Il y a 22 ans, je vivais dans une maison sur un lac. Je louais une chambre à la femme qui habitait dans la maison. Avant, je vivais avec un ami, mais il a déménagé et j'avais besoin d'un nouvel endroit où vivre. C'est mes parents qui ont trouvé une annonce dans le journal et ils m'ont donné le numéro. À part la situation étrange qu'est le fait de vivre dans un bungalow pour deux avec une inconnue complète au milieu de nulle part, tout se passait plutôt bien. Ma partenaire de domicile avait un gros chien qui me faisait un peu peur, mais en fait c'était un chien adorable. Ma coloc n'était pas vraiment présente à la maison. Entre son travail, ses amis et son copain, j'ai dû la voir 3 jours en 3 mois à peu près. Comme j'étais à la maison, je m'occupais du chien. Il se cachait sous le lit de sa maîtresse jusqu'à ce qu'il ait faim ou qu'il voulait sortir. J'avais jamais eu de chien avant, donc je m'y connaissais pas du tout en fait. Le premier mois n'était pas particulièrement intéressant. J'ai pris quelques belles photos de la lune sur le lac. Sur cette période, j'ai eu le temps d'apprendre les différentes choses que je vous ai expliquées précédemment. Mais également, j'ai commencé à avoir une drôle d'impression dans la maison. À vrai dire, si je n'étais pas dans ma chambre, je voulais vite y retourner. De plus, je ne me sentais en sécurité que pendant la journée. Je parle de sécurité parce que, la nuit, j'avais la sensation qu'on a quand on pense que quelque chose de mauvais est sur le point d'arriver. Le problème, c'est que je n'avais aucune idée de quand ça pouvait arriver. J'ai commencé à entendre des coups de manière assez aléatoire contre le plafond au-dessus de la cuisine. Je me suis dit que c'était des oiseaux. Il y en avait beaucoup dans les environs. Une après-midi, je me suis décidé à vérifier ce qu'il y avait dans le grenier au-dessus de la cuisine. La porte menant au grenier était une simple porte de bois bloquée avec un crochet. Il n'y avait même pas de poignée. J'ai avancé dans l'obscurité du grenier en faisant attention aux marches, éclairé par une lampe torche qui faisait un grand halo lumineux. Quand ma tête dépassa suffisamment de l'escalier pour que je puisse voir dans le grenier, je m'arrêtais et je faisais le tour en regardant, éclairant avec ma lampe tout autour de moi. Il y avait beaucoup de poussière, mais pas grand-chose de remarquable. Alors je suis redescendu et j'ai refermé la porte derrière moi. À partir de cet instant, tout a changé. Le chien a rejoint la cuisine alors que je fermais la porte et il s'est mis à me fixer. Il ne bougeait pas. J'étais plutôt mal à l'aise. J'essayais différentes choses, des jouets, de quoi manger, j'ai même essayé de l'amener à l'extérieur, mais il restait en place à me fixer. Je suis donc allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Les semaines qui ont suivi ont été remplies par d'événements de plus en plus forts. J'ai commencé à ne plus réussir à dormir. Je me tournais et je me retournais toute la nuit. J'ai commencé à laisser de la musique en fond toute la nuit, à un volume très bas. Puis j'ai commencé à avoir la sensation que quelqu'un se tenait dans un coin de ma chambre. Un soir, le réveil de la chaîne Hi-Fi du salon s'est allumé toute seule. Premièrement, comme je passais toutes mes journées dans ma chambre, je ne savais même pas qu'il y avait une chaîne dans le salon. Mais en plus, je n'avais aucune idée de comment l'éteindre. Il a fallu que j'appelle ma colocataire pour qu'elle m'explique quoi faire. Elle m'a assuré qu'elle ne l'avait pas réglé, et pendant les 2 mois qui ont suivi, il s'est déclenché quasiment tous les jours en pleine nuit, à des horaires différents. Puis, j'ai commencé à avoir la sensation d'être observé dans toutes les salles de la maison. J'avais la sensation que la silhouette de ma chambre était dans toute la maison tout le temps. Quand j'arrivais à dormir, je me réveillais sans raison apparente. J'ai commencé à me mordre dans mon sommeil, et pour réussir à dormir, j'ai dû acheter une veilleuse pour avoir un fond de lumière dans ma chambre. Les CD que je laissais tourner toute la nuit sont devenus des CD que j'écoutais toute la journée. Ma colocataire et une de ses amies étaient à la maison un soir. Et l'amie expliqua qu'elle avait des sensibilités. À un moment dans la soirée, elle m'a demandé comment je pouvais dormir ici. Je n'ai pas compris. C'est alors qu'elle m'a expliqué qu'il y avait un vieil homme dans ma chambre, et que cet homme ne m'aimait vraiment, mais alors
Vraiment pas. J'ai demandé si je pouvais y faire quelque chose. Elle m'a répondu que non. Je n'avais pas parlé à ma colocataire de ce que je vivais. J'ai commencé à essayer de parler avec cet homme, lui demandant de me laisser tranquille. Ce n'était pas une bonne idée. Parfois, j'étais au téléphone avec la femme qui deviendra, des années plus tard, ma compagne, et je m'endormais. Une fois qu'on s'est installés ensemble, elle m'a avoué qu'elle entendait des bruits étranges quand je dormais, et que ça l'effrayait. Elle entendait des bruits de pas, un espèce de grondement sourd, et parfois des voix. Elle restait au téléphone pour s'assurer que rien ne m'arrivait. J'ai commencé à avoir des cauchemars récurrents, puis des visions quand je fermais les yeux. Mon travail commençait vraiment à en souffrir. J'étais épuisé. Je voyais des nuages noirs émanant des plafonds, même quand la lumière était allumée. Parfois, une fois que le nuage partait, j'allais toucher les murs pour vérifier. Mais il n'y avait aucune humidité, il n'y avait absolument rien. Une fois, ma femme se préparait un matin et se maquillait dans la salle de bain. Je l'ai entendue hurler, puis se précipiter vers moi. Une fois calmée, elle m'a expliqué qu'en levant les yeux vers le miroir, elle avait vu le visage de quelqu'un d'autre à la place du sien, et une silhouette juste derrière elle. Elle n'a plus mis les pieds dans cette salle de bain. Cette nuit-là, nous dormions tous les deux. Elle s'était habituée à mes cauchemars, et j'avais fait ce rêve dans lequel nous roulions en voiture sur une route de campagne. C'était agréable. Je me tournais vers elle pour la regarder sourire, puis je revenais à la route, et soudainement, 3 enfants se tenaient au milieu de la route. Alors que je me précipitais pour freiner, les enfants n'étaient plus sur la route, et je vis une main attraper la tête de ma femme par derrière, alors que je sentais un lien écraser ma gorge. Je me redressai brusquement dans le lit, le souffle coupé. Ma femme se réveilla en même temps et me prit dans ses bras. Elle m'a demandé ce qui se passait, et je lui ai expliqué toute l'histoire. C'est alors qu'elle m'a regardé avec une véritable terreur dans les yeux. Je me suis excusé, pensant que je n'aurais pas dû donner autant de détails. Elle m'a répondu que ce n'était pas ça, mais que, quand elle s'est réveillée, dans son rêve, elle venait juste de rentrer dans ma voiture, avec moi. Le lendemain, je suis retourné chez mes parents, et nous nous sommes installés ensemble quelque temps après avec ma femme, et je n'ai plus rien vécu de ce genre dans ma vie.